Aujourd'hui, c'est samedi. Et samedi, c'est philosophie. Mais en fait, petit singe, la philo, ça sert à quoi? La philosophie, ça sert à dire ce qu'on pense, à répondre aux questions. Mais comment ça se passe, un atelier de la caravane? Un atelier de la caravane, c'est simple. D'abord, un petit temps pour se calmer. Ensuite, une histoire à écouter. Et enfin, un temps pour réfléchir et dessiner. Allez, on y va! Pour cet atelier, il te faudra des crayons de couleur ou des feutres, 3 feuilles de papier et nous l'utiliserons après l'histoire. Alors, on y va? Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut à un humain pour être heureux? Pour commencer, écoute bien cette histoire. Elle nous servira pour réfléchir au dessin que nous allons faire après. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est combien de terre faut-il à un homme? Tu peux ouvrir, Faustine. Alors, sur son lopin de terre de l'ouest sibérien, le paysan Pacôme vit avec sa femme et ses 3 enfants. Chaque matin, aux heures blanches et glacées, Pacôme chausse ses larges bottes et s'en va travailler. Il n'est pas riche, mais sa famille ne manque de rien. Le feu crépite souvent dans la cheminée et à l'heure du déjeuner, l'odeur du bortsch flotte dans l'isba. Une isba, c'est le nom d'une maison en Sibérie et le bortsch, c'est un plat qu'ils mangent là-bas. Cependant, dans son petit champ balayé par les vents, Pacôme se sent à l'étroit. Son cheval a besoin de galoper et sa vache trouve toujours le moyen d'aller brouter l'herbe du voisin. Si seulement j'avais plus de terre, soupire-t-il en regardant par-delà la clôture. Je pourrais être tout à fait heureux. Aussi, quand il apprend que le seigneur voisin désire vendre une partie de son domaine, il décide d'en acheter quelques déciatines. Pacôme rassemble ses économies, vend le poulain et la moitié de ses ruches, et s'en va à la ville pour conclure l'affaire. Il en revient souriant, la bourse et le cœur léger. Le temps passe et le blé pousse. Pourtant, le paysan est de plus en plus morose. Cette fois, c'est sur ses terres qu'il retrouve les bêtes de ses voisins. À quoi bon travailler si dur si ce sont les autres qui en profitent? Pacôme se fâche avec la moitié du village. Tu peux redresser un peu le livre? Un soir, un étranger frappe à sa porte. Comme il demande le gîte, Pacôme le fait entrer. À la lueur du feu, les 2 hommes font connaissance. L'étranger vient des bords de la Volga, là où le sol est tellement fertile qu'en quelques saisons, une seule poignée de graines offre la richesse aux plus pauvres des paysans. Pourquoi est-ce que je reste ici alors que je pourrais être si heureux ailleurs? Pense Pacôme en imaginant ce sol miraculeux. Il ne met pas longtemps à se décider. Après avoir vendu sa maison et son bétail, il part avec sa famille vers cette terre où pousse le bonheur. Pacôme possède maintenant 3 fois plus de terre qu'à ses débuts et se trouve 10 fois plus heureux. Mais quand il veut semer, il se rend compte que la terre qu'il a achetée est bonne pour le seigle et pas pour le blé. Il se résout alors à louer celle qui lui manque. Le blé pousse si bien qu'il gagne assez d'argent pour doubler son troupeau et embaucher un domestique. Mais la mine de Pacôme ne tarde pas à s'assombrir de nouveau. Qu'il est pénible de louer cette terre alors que d'autres la possèdent.
Un après-midi, un marchand de passage fait une halte chez Pacôme. Les deux hommes s'installent autour du samovar et pendant que l'eau chante, l'étranger explique qu'il vient du pays des Bachkirs. Ces gens sont bêtes comme des moutons, ricane le marchand en reprenant une part de vatrouchka. Ils passent leur temps à jouer de la flûte, boire du thé et chanter. Leur terre, ils ne la cultivent pas, ils te la donnent pour une bouchée de pain. Pacôme l'écoute attentivement. Pourquoi est-ce que je reste ici alors que je pourrais être si heureux ailleurs, pense-t-il en imaginant des épis de blé à perte de vue. Le petit matin suivant, Pacôme prend la route. 7 jours plus tard, il atteint enfin le campement de nomades des Bachkirs. Ce sont des gens très gais, très joyeux, qui l'accueillent au son des balalaïkas, lui offrent du thé et du fromage de jument et l'accueillent à bras ouverts. Pacôme dépose au pied du chef les cadeaux qu'il a apportés. Puis, il formule sa requête. « Ce n'est pas la terre qui manque, répond le chef, en caressant sa longue barbe. Voilà ce que je te propose. Toute la terre que tu pourras parcourir en une journée de marche sera à toi, pour 1000 roubles seulement. La seule condition est qu'au soleil couchant, tu sois revenu à ton point de départ. Sinon, tu perds ton argent. » Tu peux tourner. Merci. Dans la yourte, Pacôme n'arrive pas à dormir. Tu vois, il a des idées plein la tête avec son bétail et tout ce qu'il va pouvoir faire pousser. Les paroles du chef résonnent dans sa tête. 1000 roubles ? Seulement 1000 roubles pour toute la terre que je veux ? Il se répète cette phrase en boucle, les yeux grands ouverts dans le noir. Peu avant le lever du soleil, il rejoint les Bachkirs au point de rendez-vous, en haut de la colline. Le chef étend les bras. « Toute cette terre nous appartient. Ce dont tu auras fait le tour sera à toi. L'un de mes hommes te suivra à cheval pour délimiter ton parcours. » Le paysan ajuste son cafetan. À sa ceinture, il fixe une gourde d'eau et un sac de pain noir. Le jour se lève, Pacôme regarde droit devant. Tu peux tourner, Faustine. Voilà plusieurs heures que Pacôme est parti. Il marche d'allure égale, ni trop vite, ni trop lentement. Il fait déjà chaud, mais il ne se plaint pas. Que sont ces petits désagréments quand la richesse l'attend ? Il y a tant de terre, et elle a l'air si bonne. Des herbes de toutes sortes ondulent sous le vent. Il pourrait faire pousser tout ce qu'il désire. Pacôme s'arrête et avale 3 longues et délicieuses gorgées d'eau. Il se retourne. Au loin sur la colline, on distingue encore la tache sombre du campement des Bachkirs. Le soleil brille maintenant haut dans le ciel et Pacôme a légèrement ralenti. Sous son bonnet, la sueur n'en finit plus de couler et sa chemise colle à sa peau. Il s'accorde une halte pour boire à nouveau. Pourquoi n'a-t-il pas pris une gourde plus grande ? Il ôte son bonnet et relève plus haut les manches de son cafetan. Puis il se remet en marche. Un peu plus tard, quand il se rend compte que la moitié de la journée s'est écoulée, Pacôme tente d'accélérer le pas. « Je ne peux quand même pas tourner déjà. » Tu peux tourner, Faustine. Pacôme a l'impression de marcher depuis des jours. Il se retourne à nouveau. Il ne discerne plus la colline d'où il est parti. Cette fois, il faut tourner. Il essuie la sueur qui lui pique les yeux. Puis il fait signe au serviteur Bachkir, et celui-ci hoche la tête et plante un premier piquet. Le bruit du maillet résonne dans le crâne de Bachkir. Tu peux tourner. Il continue à avancer dans l'air immobile. Il continue à avancer dans l'air immobile et brûlant. Il a chaud, tellement chaud. Il s'arrête pour enlever ses bottes. Elles sont lourdes comme la pierre. Pour se donner du courage,
Il pense qu'il sera bientôt riche et parfaitement heureux. Il marche et marche encore, le dos de plus en plus courbé, un pied devant l'autre, recommencer, ne jamais s'arrêter. Et quand il ne tient plus, il croque un morceau de pain pour reprendre des forces. Il a de la peine à avaler. Il se sent si fatigué. Ses pieds sont gonflés et le soleil lui mord la peau. C'est assez. Il s'apprête à tourner une seconde fois lorsqu'il aperçoit un petit cours d'eau, quelques centaines de mètres plus bas. Ce serait trop bête de le laisser en dehors de mon domaine, se dit-il, soudain revigoré. Et il presse à nouveau le pas vers le petit cours d'eau. Ce n'est qu'après avoir traversé le ruisseau qu'il fait signe au bachkir de planter le deuxième piquet. Épuisé, poisseux de sueur et de poussière, il meurt d'envie de se jeter dans cette eau qui chante et qui l'appelle. La colline n'est qu'un minuscule point à l'horizon, et le soleil commence à baisser. Pacôme sent sa gorge se serrer. J'ai été trop gourmand pour les 2 premiers côtés de mon champ. Alors, il oblique pour rentrer. Il essaye d'accélérer, mais son corps n'obéit plus. Ses jambes le trahissent. Sa tête le fait souffrir. Et s'il se reposait? Pas question, le temps presse. Dans le ciel, le soleil n'en finit pas de glisser vers l'horizon. Mais plus Pacôme avance, et plus la colline semble s'éloigner. Le paysan s'affole, son cœur s'emballe. Il se débarrasse de sa gourde et de son sac. Il se met à trotter. Il trébuche, il tombe, il se relève. Sa bouche est sèche, comme le lit d'une rivière en été. Enfin, Pacôme aperçoit le campement. Il peut à peine mettre un pied devant l'autre, mais il continue à avancer. Il entend les cris des bachkirs qui l'encouragent, un vague brouhaha. Sa vue se trouble. Devant lui, le soleil qui flamboie vient d'atteindre la colline. Dans quelques minutes au plus, tout sera perdu. Pacôme donne toute la force qui lui reste. Il grimpe à 4 pattes sur le sol qui semble trembler. Sa tête est vide, ses yeux sont rivés sur les bottes du chef. Il est si près du but. Dans un dernier élan, Pacôme se jette aux pieds du bachkir qui sourit en lissant sa barbe noire. « Bravo, lui dit celui-ci. Tu es maintenant propriétaire d'un immense domaine. Lève-toi et serrons-nous la main. » Mais Pacôme ne bouge pas. Il est allongé sur le sol, face contre terre. Le chef le fait rouler sur le côté. Dans la bouche de Pacôme coule un mince filet de sang. Il est mort. En chantant, les bachkirs plantent 4 piquets et creusent un petit rectangle de terre, juste à la taille de Pacôme. Rien de plus, rien de moins. Et maintenant, on va dessiner. Vous êtes prêts? Alors dans cette histoire, on observe que l'homme dont il est question, il cherche toujours à avoir plus parce qu'il est convaincu que c'est comme ça qu'il sera de plus en plus heureux. Alors pour le premier dessin qu'on va faire ensemble pour réfléchir à ce sujet, c'est l'idée c'est de dessiner ce qui te rend très très heureux aujourd'hui dans ta vie. La chose ou la personne qui te rend le plus heureux. Ça peut être quelque chose que tu as, ça peut être quelque chose que tu fais, ça peut être quelque chose que tu ressens. Voilà, je te laisse dessiner pendant un petit moment. Si tu n'as pas fini ton dessin à la fin de la musique, tu peux bien sûr mettre sur pause pour prendre le temps de finir ton dessin. Le plus important, c'est que tu prennes le temps de dessiner tout ce que tu as envie de dessiner.
faire le deuxième dessin de cet atelier sur le bonheur, il faut que tu fermes les yeux et que tu t'imagines quand tu seras grand. Comment ce sera quand tu seras grand? C'est ça qu'il faut que tu dessines. Et dans ton dessin, pense avant tout à ce qui te rendra heureux quand tu seras grand. Encore une fois, si tu n'as pas fini ton dessin à la fin de la musique qui va suivre, bien sûr, tu mets sur pause parce que le plus important, c'est que tu aies le temps de dessiner tout ce que tu as envie de dessiner. Pour le troisième dessin, ferme les yeux un instant et essaye d'imaginer, essaye de trouver dans ta tête et dans ton cœur ce qui rend tous les êtres humains heureux. Tous sans exception. Les enfants, les adultes, les personnes âgées, les gens qui vivent en ville, les gens qui vivent à la campagne, les gens qui vivent dans le même pays que toi, les gens qui vivent dans un autre pays et d'une autre manière. Essaye de trouver une ou deux choses qui les rend très très heureux. Encore une fois, ça peut être quelque chose que l'on a, ça peut être quelque chose que l'on fait, ou ça peut être quelque chose que l'on ressent. Une fois que tu as trouvé, que tu as à peu près ton idée, tu ouvres les yeux et tu prends tout le temps qu'il te faut pour faire ce dessin-là. À tout à l'heure. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi te poser la question, est-ce qu'on peut choisir d'être heureux? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut décider? Et si tu penses que oui, si tu penses qu'on peut décider d'être heureux, comment est-ce qu'on peut faire pour ça? Si tu penses qu'on ne peut pas choisir ou décider d'être heureux, pourquoi est-ce que tu penses ça? Est-ce que ce sont des exemples de ta vie qui te font penser ça, ou est-ce que c'est ce que tu penses au fond de ton cœur? Cette question est compliquée. Essaye d'en parler avec les gens qui sont autour de toi, avec tes frères et sœurs, avec tes parents, avec tous ceux qui t'entourent. À bientôt. Avec ceux qui sont là, avec tous ceux qui t'entourent. Et petit à petit,
Au début, ça va te paraître très difficile. C'est une question qui est vraiment difficile et il y a même beaucoup d'adultes qui ne savent pas encore y répondre ou qui n'y ont pas encore réfléchi. Mais petit à petit, si tu prends le temps, tu verras que tu sauras de plus en plus ce que tu penses et ce que tu crois. Tu auras envie de partager ça avec les gens autour de toi, mais en tout cas, rien ne presse. Tu as tout à fait le temps d'y réfléchir pendant les années à venir jusqu'à... En tout cas, rien ne presse. Tu as tout à fait le temps d'y réfléchir, de prendre le temps et d'y réfléchir au fil de ta vie, quand tu en auras envie. Parce que c'est ça la philosophie. Alors, on arrive à la fin de cet atelier. Cet atelier, il sert à se poser beaucoup de questions sur tous les sujets de la vie et on commence aujourd'hui à y réfléchir. Il est absolument normal que tu n'aies pas trouvé la réponse à toutes ces questions aujourd'hui. Il existe beaucoup de questions dans la vie auxquelles on met des années à trouver la réponse. Toute sa vie, on y repense et en fonction des gens qu'on rencontre ou des expériences qu'on va vivre, nos réponses vont changer et vont évoluer. C'est absolument normal. Tu n'as pas besoin aujourd'hui d'avoir une réponse aux questions que nous nous sommes posées. Alors maintenant, pour finir l'atelier, reprends tes 3 dessins, prends le temps de bien les regarder et ferme les yeux. Maintenant, tu prends une grande respiration. Tu expires. Et lorsque tu le décides, tu ouvres les yeux. Je voudrais te féliciter d'avoir écouté tout cet atelier et d'avoir fait les dessins. Tu peux vraiment être fier de toi parce que c'est pas toujours facile de se poser des questions. Et toi, c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Maintenant, toutes les idées que tu as eues pendant cet atelier, tu peux en parler avec les gens qui sont autour de toi, avec tes frères et sœurs, avec tes parents, avec tous les gens avec qui tu as envie de partager quelque chose ou à qui tu as envie de poser ces questions. Avec tous les gens avec qui tu as envie de partager ça. Maintenant, l'atelier est terminé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt! Maintenant, l'atelier est terminé. On se retrouve quand tu veux pour une nouvelle histoire. À bientôt! Je voulais remercier Faustine pour sa participation dans la lecture du livre et remercier les éditions Thierry Magnier pour ce magnifique livre « Combien de terres faut-il à un homme ?» par Anne-Lise Heurtier et Raphaël Hurvillers.